Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de la semaine. Et bon, je n'ai pas d'informations particulières pour l'instant, donc en tout cas j'espère que vous allez tous bien et que nous allons faire une magnifique émission. Allez, c'est parti, je vais commencer par la question d'Hélène. Hélène, bonjour. Est-ce que Johan a envie de vous revoir? Éléonore, je ne sais pas si vous avez vu ma question. Est-ce que dans votre nom de famille, parce que j'imagine que vous appelez Éléonore, est-ce que dans votre nom de famille, vous avez un H, un Q ou un Z? Voilà. Allez, voyons Hélène pour votre question. Ah bon, on se connaît. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hélène, par rapport à Johan. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Hein, je vais répondre oui à votre question. Après, vous savez ce que j'en pense, hein, puisque c'est, comment je pourrais appeler votre question, c'est une question un peu récurrente, hein, c'est le sujet, je parle du sujet, hein, pas de cette question à proprement dit. Donc, oui, je vais pas vous dire le contraire, puisque ça n'apparaît pas comme ça. Oui, je pense que voilà, il y a toujours une pensée. Armel, bonjour. Amélie souhaite devenir propriétaire. Quand pourra-t-elle franchir le cap? Écoutez, pour l'instant, ça me paraît être un peu illusoire que d'envisager une acquisition maintenant. Il va falloir de la patience. À mon avis, ça va être sous 2-3 ans, pas forcément avant. Hein. J'ai pas, là, à mon sens, c'est pas possible. Et je vais vous dire une chose, je trouve que Amélie est une femme courageuse. Hein, vous voyez, je la trouve bosseuse, je la trouve... Et pour moi, avec ce que je viens de vous dire, ce serait tout à fait mérité. Mais là, je ne trouve pas que l'environnement professionnel, pas professionnel, financier, permette de vraiment une quiétude dans le cas d'une acquisition. Vous voyez, je trouve que c'est un petit peu léger en ce moment. Parce que je pense que sur ce plan-là, il y a quand même pas mal de choses de son côté à résoudre. Et je dirais d'une certaine manière, c'est quelque chose qui s'opérera. Voilà, ça viendra. Alors, juste avant de poursuivre avec la question de Catherine,
le samedi 25 juin, à partir de 14h30, je vais faire un atelier qui aura attrait sur les prévisions en numérologie. Comment faire des prévisions en numérologie à partir de votre date de naissance. Donc nous étudierons les années personnelles. Les années personnelles, ce sont, chaque année on change d'année bien évidemment, ce sont des années qui mettent en évidence des secteurs d'activité, des choses que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Ça révèle aussi les écueils, les difficultés que l'on peut rencontrer et tous les atouts que l'on peut avoir pendant cette année-là. Donc, c'est bien évidemment si vous êtes sur Paris ou région parisienne que vous voulez participer à cet atelier, il y aura bien évidemment à la boutique cet atelier. Si vous êtes en province, vous pourrez y participer en visio-chat. Voilà, vous serez dans les mêmes conditions que les autres et ça vous permettra de découvrir les années personnelles, les prévisions en numérologie et ça vous donnera aussi pas mal de renseignements pour éviter justement les problèmes et les galères en tout genre, ou en tout cas vous permettre de prendre de la hauteur et de relativiser. Voilà, c'est un atelier qui sera à 35 €. Et ça durera au minimum 2 heures. Hein. Je dis bien au minimum 2 heures parce que me connaissant, ça déborde toujours. Donc voilà. Alors la visio de Rominet aura des chances de se faire en, je pense, par Google. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pas par Skype en tout cas. Parce que je trouve que c'est devenu un peu pénible. Donc ce sera soit un Zoom, soit Google, je ne sais plus comment ça s'appelle. Inès va nous le dire, puisque elle est jeune, elle est à la pointe des technologies modernes. Ah bah oui, bien sûr que je vais faire le thé. Non mais bien évidemment. C'est clairement, si vous venez à la boutique, vous aurez à minima le thé, voire peut-être des petits gâteaux. Voilà, bon, donc vous voulez y participer, c'est assez simple, soit vous nous téléphonez, soit vous allez sur le site Maison Millet et vous trouverez l'atelier, vous vous inscrivez et on s'occupe du reste. Voilà. Allez, j'en viens à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Ah en visio, je vais vous envoyer un sachet de thé dans le Rominet, comme ça, ou un petit sachet de thé qu'on vend en vrac. Enfin, non, n'hésitez pas. Donc Catherine, j'en viens à votre question. Est-ce que vous devez changer de médecin traitant? Allez. Alors, comment est votre médecin pour vous? Parce que c'est comme tout dans la vie. Quelqu'un peut vous convenir et ne pas convenir à une autre personne. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous dire une chose. Je pense qu'il a été pas mal pendant un temps. Ouais. Et là, je pense que, vous savez, c'est pas remettre en cause la valeur de votre médecin, mais je pense qu'il est dans une phase où lui-même a quand même pas mal de problèmes, pas mal de soucis, pas mal de préoccupations. Et donc, c'est peut-être ça qui fait que vous ne vous trouvez pas forcément en adéquation avec lui et il y a peut-être eu des conseils qui n'ont pas été judicieux. Donc, effectivement, ça peut valoir le coup d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais ça ne remet pas en valeur
ça ne remet pas en cause sa valeur. Hein. Il faut être clair. Mais je trouve que ça n'a pas été glop les dernières fois, enfin, ou la dernière consultation, ou la dernière médication. Il y a des trucs qui ont été un peu moyen. Éléonore, bonjour. Vous souffrez de votre solitude. Est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un cette année? Relation durable. Vous aimeriez des enfants. Allez, voyons ce qui se passe sur le plan affectif. Bon, alors, votre vie affective, je trouve qu'elle est loin d'être une sinécure, en fait. Effectivement, il y a un problème de stabilité, première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être changer le logiciel des hommes que vous aimez. Parce que je trouve que vous craquez pour des hommes assez compliqués, qui ont peut-être peur de l'engagement, qui ont peut-être peur de tout un ensemble de choses. Et je vous dirais une chose, vous pouvez vous sentir maltraité. Après, je vais vous donner un conseil. Vous avez quand même une vie de combat. Vous êtes toujours obligé de vous battre. Mais vous êtes quand même accompagné par des coups de chance. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, vous ne sombrez pas. Vous avez des difficultés, vous avez des choses qui sont, je dirais, vécues difficilement, mais vous arrivez toujours à rebondir. La chose est également, c'est que vous n'êtes pas toujours simple. C'est-à-dire qu'il y a une complexité que vous avez, même si à côté de ça, si on passe un moment avec vous, je pense que vous êtes drôle, je pense que vous aimez bien vous amuser, je pense que vous avez un bon petit côté jouisseur, épicurien. Voilà, je pense que vous aimez bien la bonne bouffe, vous aimez bien les plaisirs de la vie. Donc c'est très bien, mais j'ai l'impression que, en fait, la voie que vous prenez pour les hommes que vous aimez n'est pas forcément celle qui vous permettrait de trouver un équilibre, en tout cas de trouver la meilleure voie pour justement fonder une famille. Alors, moi je pense qu'il n'y a pas de souci pour une rencontre, hein, je pense que vous n'avez aucun problème. Et d'ailleurs, tiens, surveillez quand même votre nutrition. Faites gaffe. C'est plutôt dans la construction que c'est difficile, pour l'instant. Je pense que vous allez y arriver. J'ai le sentiment que vous aurez des enfants. Enfin, en tout cas, un enfant. Je ne peux pas vous dire si ça va être une grande tribu ou juste un. Déjà, un, c'est bien, hein. C'est beaucoup de boulot. Mais en tout cas, il n'y a pas d'absence de rencontre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais essayez de faire simple. Vous voyez, la vie affective, la vie amoureuse, ça doit être simple. Si c'est pas simple, si c'est pas fluide, on sait bien que de toute façon, ça n'aboutira pas. Et que, in fine, ça aboutira à une chose, c'est une séparation. Donc, dans votre façon de le gérer, sans avoir aussi, sans rentrer dans des jeux psychologiques, sans rentrer dans des sentiments comme la jalousie, la possessivité, parce que
vous avez un peu cette, vous avez un petit côté un petit peu possessif. Donc c'est ce genre de sentiment parfaitement nuisible. Après, effectivement, je pense que vous rencontrez des sacrés zigotos. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment changer de logiciel. Voilà, mais vous êtes dans des périodes, qui sont tout à fait favorables pour rencontrer quelqu'un. Vous inquiétez pas. Oui, on peut dire que vous êtes une fille passionnée, c'est clair, c'est indéniable. Bon, allez, nous attendons la bonne nouvelle, mais c'est pas l'autoroute quoi, hein, c'est pas la piste blanche. Hein. Mais bon, l'essentiel c'est d'y arriver. Quel que soit, regardez les rivières ne vont jamais tout droit. Voilà. Marilyn, bonjour. Ah ben voilà, ça y est, le tirage est fait. Didier va subir une opération chirurgicale calcification. Ça, c'est rigolo parce que les cartes qui sont tombées sont tout à fait en lien avec avec la calcification. L'intervention va-t-elle bien se passer? Alors, effectivement, c'est bien prononcé, hein. Vraiment bien prononcé. Et j'ai l'impression que, là vous me parlez de calcification coronarienne, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi vraiment une grosse faiblesse, une grosse fatigue, je trouve, chez lui. Hein, je ne le trouve pas voilà, dans une forme olympique, si vous voulez. Donc, ça va générer, je pense, de la fatigue. Donc, un temps de récupération qui me paraît assez lent. Je pense que c'est pas une intervention simple, dans le sens où, voilà, ils ont forcément soit fait une échographie, soit ils sont allés regarder, enfin bref, ils ont fait les examens qu'ils devaient faire. Et je pense qu'ils vont aussi, une fois qu'ils vont intervenir, avoir d'autres choses, je pense, à régler. Mais en tout cas, il s'en sort. Voilà, pour moi, il s'en sort. C'est grosse fatigue, c'est repos, à mon sens, pendant quelques mois. C'est vraiment... le temps de récupération n'est pas forcément hyper rapide. Alors, pourquoi une question de Drominet? Pourquoi les cartes qui sont tombées, je les ai ramassées? Eh bien, je vais vous expliquer, puisque vous me posez la question. Ben, c'est très simple. C'est que déjà, je vais m'en inspirer, parce qu'on part du principe, je pars du principe que tout ce qui tombe arrive. Donc, ça me donne déjà une idée. Mais c'est pas suffisant. Je veux faire mon tirage comme je le fais de manière quotidienne. Voilà. Mais ça me sert ça me donne déjà des infos. Voilà. Véronique, bonjour. Est-ce que je dois faire une rencontre sentimentale sérieuse, durable? Vous commencez à être fatigué de chercher et de ne pas trouver. Effectivement, je m'incline, so what? 43 ans de vie commune, bravo, vraiment bravo. C'est tellement rare qu'il faut le saluer. Moi, je suis un peu petit joueur, hein, avec ma trentaine d'années. Je parlais pas de mon âge. Hein. Allez, voyons Véronique au niveau affectif, ce qui ressort.
Écoutez, pour moi, il ne faut pas être désespéré. Ne soyez pas fatigué, vous allez trouver quelqu'un, vous allez vivre une relation qui, à mon avis, va être intéressante parce que il y aura une espèce d'équilibre entre vous, c'est-à-dire c'est comme si, entre guillemets, hein, vous alliez trouver vraiment votre âme sœur, chaussure à votre pied, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et donc, après, je peux pas, voilà, durable, je peux pas vous le dire dans un premier temps. Je préfère toujours, dans ma pratique, que vous le rencontriez et que après vous me posiez la question. Et donc, pour moi, ça me paraît aller dans la bonne direction. Voilà. Et puis je vous trouve prête. Alors, je vous souhaite que ce soit cette année. Je ne suis pas complètement sûr, mais je vous souhaite que ce soit cette année, hein, bien évidemment, le plus vite possible. Mais ça va venir. Et ce que j'aime, c'est que vous vous mettez vraiment en situation de. Voilà. Ah, vous ne me posez pas la question et puis vous êtes tout à fait recroquevillé sur vous en attendant que ça vienne. Non, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus dans l'action, que vous faites des choses, vous ne restez pas inactive. Et ça, c'est un bon point. Claudine, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager en 2022 pour une petite maison ? Alors, cette année, ça me paraît un peu court. Voilà. Puisqu'on a quand même pas mal de cartes de temps. Après, ce projet est réaliste et réalisable. Donc, et ne craquez pas pour la première maison venue. Et surveillez tout ce qui est au niveau de la structure de la maison et tout ce qui est tuyauterie, toutes ces petites choses-là. Parce que vous pourriez avoir des mauvaises surprises. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps, ne vous dites pas « Ah, elle est super, j'adore, elle est magnifique, elle est amazing ». Non. Allez-y tranquillement. Mais effectivement, je pense que c'est un projet qui va se réaliser. Mais cette année, c'est pas comme ça que je le verrai. Et vous serez très bien dans cette maison. Voilà. Alors après, si vous êtes obligé de déménager, puis il y avoir aussi cette option-là, bien évidemment. Mais je pense que l'année prochaine est quand même un peu meilleure pour envisager cela. Voilà Claudine. Patricia, bonjour. Vous êtes seule depuis longtemps, allez-vous faire une rencontre amoureuse prochainement? Alors, pas simple. On sent chez vous à l'heure actuelle une espèce de ras-le-bol. Vraiment où, voilà, il y a une espèce de lassitude. Et je peux comprendre parce que dans la vie, quand on se débrouille toujours toute seule, qu'on assume tout toute seule, bah forcément, à un moment donné, on aimerait bien avoir une épaule sur laquelle se reposer, sur laquelle se blottir.
Et la stabilité est complexe. Hein, je sens beaucoup dans vos relations affectives des rapports de force. Vous voyez? Et donc, c'est pas forcément hyper simple, hyper fun de trouver. Alors, je vais vous dire une chose. Ne cherchez pas. Vous voyez? Ne commencez pas à vous dire bah tiens, je vais aller faire ceci. Bien sûr, vous faites des choses, mais je pense que ça va venir d'une manière assez naturelle. Je pense que parce qu'il y a l'idée d'une rencontre, hein, et je pense que c'est une rencontre qui va vraiment représenter une forme de coup de cœur. Bon, après, on verra si c'est votre homme rien qu'à vous, et que pour vous. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir encore une petite période comme ça qui va pas être forcément significative, ou en tout cas hyper enthousiasmante sur ce point-là. Mais il y a vraiment cette idée, de renouveau. Et je pense que c'est quelqu'un de votre génération. Je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est pas. Et je pense que celui dont je vous parle, hein, bien évidemment, m'apparaît comme quelqu'un d'assez posé, voilà, d'assez tranquille. Et je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Et je pense que c'est tout à fait le type de personnalité qu'il vous faut. Quand je dis de la sagesse, je ne parle pas de mollesse, parce que quelqu'un de mou, vous n'allez pas non plus supporter. Voilà. Mais quelqu'un de posé. Pas la personne qui s'enflamme à la moindre réflexion ou à la moindre discussion avec des accords ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de posé. Anna Paola, bonjour. Comment va se passer votre recherche d'emploi? Donc, je traduis. Allez-vous trouver un emploi? Allez. Alors, bon. Je trouve que à l'heure actuelle, chez vous, il y a quand même énormément de cogitation. Votre cerveau, il carbure pas mal. Vous êtes dans une espèce de point-route. Et je trouve aussi qu'il y a des petites perturbations émotionnelles, vous voyez, des petites phases un peu de descente sur le plan psychique. Bon, après, il y a pas péril en la demeure, hein, rassurez-vous. Pour moi, la période est beaucoup plus adaptée pour vous former. Et je pense que vous allez avoir des nouvelles assez vite. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a l'idée de nouvelles perspectives au niveau du travail. Donc moi, je pense que voilà, ça va bien se passer. Ça va être un peu lourd, ça va être un peu lent, ça va être tout ce que vous voulez. Mais disons-le, je pense que il y a un contrat qui se profile à l'horizon. Je pense que dès la fin de l'année et l'année prochaine, vous allez retrouver une énergie beaucoup plus dynamique, une énergie beaucoup plus volontaire, beaucoup plus dans la matérialité en quelque sorte. Et cela ouvre à des perspectives qui paraissent plutôt agréables au vu de ce jeu. Donc voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Nous nous retrouvons dès mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.